Salut tout le monde, ça fait un mois que je n'ai pas mis de vidéo, me voici de retour pour une vidéo un peu particulière puisque c'est à la fois une vidéo qui va présenter ma liste d'armées en 1600 points pour un tournoi qui va avoir lieu le 30 janvier, là, la semaine prochaine à Mont-Saint-Barreul à Utopolis, et en même temps je vais avoir un petit rapport de bataille de 1600 points qui va faire s'opposer les elfes sylvains aux gobelins. Alors les gobelins commandés par Tanguy. Euh, À noter que du coup, sur ma liste, je suis parti sur les elfes sylvains, qui ont bénéficié de quand même pas mal de trucs sympas avec les mises à jour du coq. Et donc, je vais décrire un peu ma liste dans un premier temps, ainsi que l'état d'esprit dans lequel je l'ai conçu. Sur ma liste, du coup, j'ai le noyau de l'armée, c'est 3 unités de Hunter of the Wild, donc 3 régiments plus exactement. Ce sont des unités qui ont bénéficié d'un sacré buff, en fait. Elles ont vraiment coûté 160 points. Aujourd'hui, pour la même chose, elle coûte 140 points. Donc on a quand même, sur 3 unités ici, un discount de 60 points au total, qui sont quand même plus que sympas. C'est une unité qui a le Pathfinder, qui touche sur 3, qui jette quand même 15 dés, et surtout, elle a la défense 15 avec un R de 14-16, ce qui en fait une unité qui est quand même particulièrement solide pour des elfes sylvains, donc ça fait une bonne unité de ligne. Euh, Toujours dans le noyau de l'armée, j'ai 2 régiments d'archers Gladstalker. Donc là, les Gladstalker, pareil, super sympa. Ils ont pris 1 point de puissance d'unité. Avant, ils contrôlaient avec puissance d'unité de 2. Maintenant, le régiment contrôle à 3. Il y a aussi un supplément de 2 attaques au tir comme au corps à corps. On passe de 10 à 12 dés, ce qui est quand même plutôt sympa là aussi. Et tout ça sans surcoût. Donc 2 régiments de Gladstalker. Et la dernière unité, enfin le dernier régiment, c'est un régiment de cavaliers Stormwind dans les cavaliers de tempête. Et là, il bénéficie d'une amélioration que je trouve hallucinante. Pour 25 points, une seule unité de l'armée peut gagner agilité et 1 point de nerf en supplément. Ce qui amène ma cavalerie à un nerf de 15-17 au lieu de 14-16, qui est déjà très fort. Et alors l'agilité sur de la cavalerie lourde, je trouve ça vraiment ultra ultra puissant. Alors tout ça pour 25 points, franchement c'est donné. Et alors, comme j'ai vraiment envie d'en faire une unité surpuissante, je leur ai donné la potion de force. Parce que j'ai observé qu'il y a quand même, à l'heure actuelle, dans liste d'armées adverses, beaucoup d'unités qui vont venir aller ennuyer les chevaliers, qui vont leur faire perdre leur charge fracassante et les scotcher au corps à corps. Et j'ai pas envie de ça. Du coup, ma cavalerie, même si jamais elle venait à être chargée par un personnage, alors déjà un personnage individuel avec son agilité, elle pourrait l'éviter pour aller chercher une unité qui serait derrière. Mais alors en plus, si c'est une petite unité de cavalerie légère, par exemple, eh bien, elle peut s'en débarrasser aisément grâce à sa potion de force. Au niveau des personnages qui vont commander l'armée, j'ai un homme arbre que je transforme en père de la flétrissure. Donc là, ça c'est quand même, ça tabasse en 1600 points. Ça va pas être simple pour l'ennemi de s'en débarrasser. Il va venir fiabiliser aussi un peu les Hunter of the Wild qui sont des verdants et qui donc relanceront le 1 pour blesser grâce à la règle vicieux. Le Cloak of Death, du père de la flétrissure, c'est quand même là aussi très sympathique. Ça fait un peu comme un brutal à proximité. Et puis après, on a 2 Master Hunters, les maîtres veneurs. Ce sont des personnages, alors là, qui ont pas pris de boost, mais qui bénéficient du fait qu'aujourd'hui, les motivants, qui motivaient un type d'unité, motivent aujourd'hui tout le monde. Ce qui fait qu'avant, ils ne motivaient que les trackers comme eux, qui sont comme les archers Glasstalker, et aujourd'hui, ils motivent tout le monde. Et du coup, ça fait mes 3 sources de motivation. Et puis alors, du coup, il y a un des Master Hunter qui va avoir un objet qui lui met Rampage D3, et un Master Hunter qui a un objet magique qui va avoir Slayer D3. Du coup, ça fait qu'on a 2 personnages qui jettent 4D plus 1 D3 au tir contre des monstres, et l'autre qui fait la même chose contre l'infanterie et la cavalerie, ce qui est ultra puissant, sachant qu'il touche quand même sur du 3+, avec Elite, et qu'il est perforant. Donc c'est vrai, pour cette partie-là, on est sur un scénario de bluff, hein. Tanguy joue une liste gobelin défensive, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, avec un gros spam sur le tir. On a 2 catapultes à mop-up, on a 2 machines volantes, on a des rabbles pour pouvoir débloquer les emplacements de machines de guerre et de personnages et tenir le terrain.
On a des sorties avec des éclairs, le personnage spécial Mogwa qui envoie des éclairs et qui est dueliste, 2 chariots explosifs et une horde de trolls qui, lorsqu'elle explose, inflige des dégâts autour d'elle. C'est la nouvelle amélioration qui a été proposée aux gobelins. Donc voilà, de son côté, Tanguy il va refuser le jeu un temps pour pouvoir utiliser ses tirs de machine de guerre. Et puis ensuite, il va certainement aller chercher les objectifs avec ses hordes de Rabble. De mon côté, moi, je suis assez confiant sur le match-up. Voilà, je suis aussi confiant sur la façon dont les décors sont déployés et les objectifs. Et du coup, je me dis, bon, bah voilà, je vais placer mes verdants dans les forêts grâce à mes mouvements de scout, tenir le terrain. Et puis mes archers Gladstalker et mes personnages spéciaux Gladstalker, maître veneur, ils vont se balader dans la pampa, puisqu'en fait ils sont stealthy, donc je me dis les machines de guerre vont pas me faire grand chose pendant la partie, quoi. Et du coup j'ai le choix entre ou soit envoyer un assaut généralisé sur le flanc gauche, essayer d'enfoncer le flanc gauche avec mes verdants, ou alors et l'homme arbre, ou alors je décide de tenir le terrain dans les décors pour pouvoir rester à proximité des objectifs et aller les cueillir en fin de game. Et c'est pour cette deuxième option qui me paraît plus sûre à ce moment-là que je valide, quoi. Bah alors de la partie, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs choses qui vont concourir à m'amener à la défaite, hein. Dans un premier temps, on va avoir une chance assez hallucinante de Tanguy sur les machines de guerre, qui malgré le fait qu'il doit le toucher sur un 6, à chaque tour, il me touche minimum avec 3 machines sur 4. Quand même, un tour, il arrive à faire 7 blessures sur le player de la flétrissure, qui est caché au milieu d'une forêt. Et puis après, ben, il y a toujours ce petit cadeau de Alex en partie amicale, hein, je joue décontracté. Et donc, il y a un moment donné où je mets un de mes maîtres veneurs à portée de charge de Mogwa. Mogwa qui est quand même dueliste, hein, donc mon personnage a défense 4, Mogwa touche sur 3 et blesse avec force dévastatrice 2. Donc il me prend mon maître veneur en une phase, donc il me le massacre, voilà. Et puis dans la foulée, il perce et il attaque l'unité d'archer qui est derrière, et il lui inflige 6 blessures, et il fait un résultat de 8, de 8 sur son test de morale qui va m'ébranler l'unité d'archer, ce qui va faire du coup que je ne peux pas contrecharger Mogwa comme je le voudrais. Donc voilà, et ça crée un vrai problème dans mes lignes de bataille, ça affaiblit mes tirs, et du coup, ben, progressivement, je vais perdre la partie, puisque de son côté, Tanguy ne fait aucune erreur, il maîtrise bien sa liste, et les 6 vont continuer à s'accumuler du côté de ses machines de guerre. Du coup, bah, ça va faire disparaître tout espoir de victoire pour moi. Du coup, la partie est sans appel. Je finis la partie avec quasiment plus aucune figurine sur la table. Et c'est une victoire pour Tanguy. Chapeau à lui parce que le match-up était pas du tout en son avantage. Et par contre, honte sur moi. Alors, le bilan de cette partie test, c'est que bah, je trouve que ma liste est vraiment super sympa. Je suis convaincu que je peux faire quand même quelque chose d'intéressant avec. Je cumule quand même une quantité de puissance d'unité vraiment balèze pour une armée en 1600 points en elfe sylvain. Bon, j'ai quand même 9 points avec les Hunters of the Wild de puissance d'unité, plus les 6 points d'archer et les 3 points de cavalerie, ce qui nous amène quand même déjà à 19 points de puissance d'unité, ce qui est vraiment pas mal en elfe sylvain. J'avais vraiment hâte de refaire une partie test. Alors on voit là dans cette partie, peut-être que j'étais un peu timoré sur mes mouvements de scout. J'aurais peut-être dû foncer avec mon flanc gauche de Verdun, vu qu'on avait une liste défensive en face. Mais j'avoue que j'ai encore beaucoup de mal à rendre intéressant mes mouvements de scout. En général, je commets deux erreurs. Soit je vais être trop timoré comme là, ou alors il y a des moments où je vais simplement avancer. J'ai pas besoin d'avancer, mais je le fais simplement parce que l'option est payée. J'avoue que j'ai encore du mal à maîtriser cette liste d'elfes sylvains, mais tout ça, ça semble assez prometteur quand même pour la suite. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Je remets une vidéo très très rapidement. Là, je pense qu'à mon avis, demain ou après-demain, c'est envoyé. Et puis après, il faudra être attentif sur la chaîne. Il va y avoir le gros débrief du tournoi de dimanche 30 janvier qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.